Wesh les gars! Et je suis trop contente. En fait, je vous avoue, ça me fait du bien d'être rentrée chez WAM. Parce que, j'aime bien ma petite routine. Et ouais, en vrai, j'avais besoin de me reposer. Parce que voyager, c'est épuisant. Hein. C'était que 10 jours, mais c'est quand même épuisant. Et j'avais besoin d'être seule. Seule aussi. Parce que j'adore voyager avec des gens. J'ai fait la première partie du voyage, j'étais seule. La deuxième partie, j'étais avec Héloïse Lagotte. Et juste après, là, en fait, je sentais que j'avais besoin de silence, mais genre silence total. Et même être toute seule dans la rue, dans Valence, j'étais en mode, non, en fait, je veux carrément une forêt. Je veux carrément une forêt, être toute seule. Donc voilà, j'ai noté les petites questions qu'on m'a posées. Et je vais vous raconter un peu ma life comme d'habitude et je vais répondre à certaines questions en même temps que de ranger ma suitcase parce que je ne l'ai pas fait. Parce que je viens de rentrer. Enfin, je suis rentrée hier, mais j'étais fatiguée. Et il y avait le live d'Antoine. Donc vas-y, j'ai fait pancakes Oreo. Je les ai dégommés sa mère et ils étaient dans le congélo. Je les ai décongelés, ils étaient trop bons. Généralement, quoi, c'est la meilleure version. C'est comme les pois chiches vanille version Oreo, frère. Waouh, waouh, quel délice. Du coup, je les ai dégommés, live d'Antoine. J'ai redégommé les 3 que j'avais laissés, mais j'allais pas les laisser, je le savais au fond de moi. Et après, je suis allée... Non, c'est faux, je suis pas allée me coucher parce que j'avais pas à dormir. J'ai réfléchi. J'ai essayé de m'apaiser. Petite méditation. Et j'ai regardé les Total Spies, un épisode d'1h30. Enfin, c'était un truc, les agents du Whoop, je sais plus quoi. C'est 3 épisodes qui se suivent. Du coup, c'est un épisode d'1h30 en réalité. Avec Terence et tout, là. Bref, le jumeau de Jerry. Bon, si vous n'êtes pas des 2006, vous allez rien capter ce que je raconte, mais c'est pas grave. Du coup, on range. Donc, je réponds aux questions en même temps. Récap trip Espagne. Est-ce que j'ai kiffé? Alors, je n'ai pas filmé les 3 derniers jours, tout simplement parce que j'en pouvais plus de mon téléphone. Et en plus de ça, c'est le moment où tout le monde a voulu me pisser dessus, là. Alors que vraiment, ce que j'ai dit, c'était très compréhensible. Mais voilà, de toute façon, on va pas parler de ça parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez très bien compris mes propos et que vous avez été d'accord. Parce que ne pas être d'accord avec moi, ça veut dire ne pas respecter les gens. Parce qu'en fait, ce que j'ai dit, c'est clairement, j'explique le respect, quoi. Faut regarder la définition de respect. Visiblement, les gens n'ont pas aimé que j'emploie le terme irrespectueux. Ils se sont sentis visés. Mais en fait, j'étais trop contente parce que je me suis dit, là, ça a fait un tri de malade. Genre, les gens qui l'ont mal pris, c'est soit des gens qui ne me connaissaient pas, genre ils me suivaient même pas. Donc, je sais pas, si vous me connaissez pas, commentez pas. Enfin, si vous me connaissez pas, vous pouvez pas vous permettre de me définir en tant que meuf ingrate, en tant que meuf méprisante. Alors que c'était pas du tout le but de la vidéo. Hein. Justement, c'était que les gens qui font ce genre de requêtes captent que c'est pas respectueux et arrêtent de le faire parce que on veut tous respecter les gens, non? J'ai l'impression que voilà. Donc c'était juste pour informer les gens que ce n'est pas respectueux. Mais bon, voilà. Et du coup, ceux qui l'ont mal pris, ça m'a arrangé parce que du coup, ça les a déblayés et il n'y a que des gens qui get me. On est meant to connect. Donc, il n'y a que mes chouchous. Et bref. Après, ça a beaucoup retourné sa veste. C'est beaucoup de gens qui ont fait « Ah ouais, non, en fait, j'avais pas compris. C'est vrai, en fait, elle a raison. » Une fois que des gens avaient fait des vidéos pour me soutenir. Mais au début, en fait, je pense juste que les premiers commentaires étaient ultra négatifs. Et le mouvement a suivi. Parce que vraiment, ce que je dis, j'explique juste le respect. J'explique le respect. Donc, si vous êtes contre le respect, je ne sais pas trop où va le monde. Mais bref. J'ai ramené ça parce que je ne les ai pas mangés et ça coûtait moins d'1 euro. C'est juste du petit maïs. Je pourrais faire du popcorn. En fait, j'ai mangé du popcorn pour la première fois en Espagne parce qu'il y en a partout et que c'est sans gluten. J'ai bien aimé. J'adore. Il y a un peu trop de fibres. Enfin, c'est pas qu'il y a trop de fibres, c'est juste que moi, je mange déjà énormément de fibres. Du coup, si je m'en rajoutais avec les popcorn, alors là, laisse tomber. Du coup, j'en mangerai, mais pas trop. Ouais, mes cheveux sont mouillés, hein. Ils sont pas dégueulasses, quoi.
Mais voilà, j'allais pas les laisser là-bas. Je me suis dit, il y a de la place dans la suitcase pour les emmener. Donc je les prends. Du coup, est-ce que j'ai kiffé l'Espagne? Et donc non, j'ai pas... Enfin, oui, j'ai kiffé, pardon, mais j'ai pas filmé les 3 derniers jours juste parce que j'avais pas l'énergie en fait. J'étais très fatiguée. Mais les 3 derniers jours, je suis allée à la plage pour la première fois. C'était très sympa. Euh, et voilà, je me suis baladée comme d'hab. J'ai quadrillé les rues. Parce que dans toutes les villes, en fait, quand tu voyages, il y a forcément des quartiers un peu plus connus, un peu plus sympas. Mais moi, j'aime bien ne pas juste rester dans ces quartiers-là et me perdre un peu parce que parfois, tu as des rues dans des quartiers pourris qui sont magnifiques. Bon, là, c'était pas le cas. Je me suis juste perdue et c'était pas beau. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai marché. C'était très bien. Je sens que ce rangement de valise va pas du tout être efficace du coup. Ensuite, des conseils pour durer sur le long terme. Bah en fait, ça pour le coup, c'est pour ça qu'en fait à chaque fois je vous parle de Lucas et Antoine. C'est qu'en fait, le système fluide, il y a beaucoup de gens qui sont là en mode oui c'est juste compter ses cales et faire ses steps. Mais en fait c'est tout un mindset, dont ce mindset de l'adhérence. Adhérence, adhérer. Pour adhérer à quelque chose, il faut que ça puisse correspondre à notre mode de vie et surtout qu'on aime. Quand on n'aime pas quelque chose, on peut se forcer un certain temps. Mais à un moment donné, ça craque, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Je l'ai experienced. Je vous le dis, ça pardonne pas. Donc, juste, faut pas avoir peur d'essayer, de mettre en place certaines habitudes, etc. Et c'est comme ça que tu sauras si t'aimes faire ça. Faire certaines actions. Donc voilà, mon conseil pour perdurer, ça va être de trouver ce qui te permet d'adhérer à la routine de vie que tu veux avoir. Ça peut être également avoir une certaine organisation. Tu vois, genre te mettre dans les conditions de... Je sais que certaines personnes, faire du meal prep, ça les aide. Moi, pas du tout. Je sais que certaines personnes, préparer leurs affaires à l'avance, avoir une tenue pour chaque séance et tout déjà prête, ça leur fait du bien. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place, mais le plus important, ça va être de trouver des trucs que tu kiffes. Pareil pour les exos, etc. Tu peux changer ton programme si tu te rends compte que tu n'aimes pas les exos. En fait, il n'y a aucun exo que tu es obligé de faire. Jamais. Voilà. Il y a des exos où, bon, pour certains muscles, tu n'as pas énormément de choix de bons exos, donc il va falloir les faire à un moment donné. Mais voilà, une fois aussi que tu te mets dans le mindset de « Ok, pour ce muscle-là, il n'y a aucun exo que j'aime, mais je veux vraiment développer ce muscle. » C'est un exemple. Il faut toujours réadapter ça à votre situation, au contexte. On ne parle pas forcément que de sport d'ailleurs. Faut te dire que tu as tellement envie d'achieve ce truc, tu as tellement envie que cette action, elle se réalise pour toi, tu as envie d'atteindre ce goal. Et cette envie, elle est censée te faire accepter que tu vas pas forcément faire des choses que tu kiffes. Mais le but, c'est d'avoir majorité de choses que tu aimes faire, quoi. C'est comme, voilà, si t'es en sèche et que tu manges des trucs que t'aimes pas, ça va pas le faire. Ou que t'adores pas, ça va pas le faire. Tu peux être en sèche et manger que des pancakes. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Voilà. Autre question. Mes exos favoris par muscle. Ça, je ferai des petits formats short parce que j'aime trop. Comme ça, je ferai la zouave en dansant entre mes exos, comme d'habitude. En fait, là, je suis en train de ranger, mais je me rends compte que tout va au sale. Donc, il n'y a rien à ranger, mais c'est pas grave. Et je suis pas du tout en train d'être efficace dans mon rangement, mais pareil, c'est pas grave. Abdos, crunch pulley, relevé de jambes, toast to bar. Ouais. Biceps, curl Z, vraiment j'adore cet exo. Curl marteau, stretch curl, t'as vraiment le bras en arrière à la poulie là. On a pour les triceps, j'aime beaucoup le développé couché à la Smith serré. Extension de triceps classique. Les overhead à l'haltère. Pas à la poulie, ça me fait chier. Les pompes russes
Pour les pecs, développé couché, incliné. Les dips, ça dépend des périodes. Mais en fait, ça tout va au sale. Ok. Attendez, je vais vous emmener. Ensuite, on s'en fout de l'angle, ça va être très flatteur là. Pour les épaules, j'aime pas les exo-épaules, j'avoue. Il n'y a aucun exo-épaule que j'aime. Je vais pas myther. Ouais, je déteste travailler les épaules. Il fait frais, hein. Je vais fermer la fenêtre. Ouh, il fait super froid. Bizarrement, j'ai toujours pas parlé des jambes. Bizarrement. Ouf. Pour les quadriceps, j'aime beaucoup le pendule façon Lucas avec les talons qui se lèvent. Ça, j'adore. Mais j'avoue que je le fais avec les talons qui se lèvent parce que mon pendule dans ma salle n'est pas adapté. J'ai fait du pendule à Icon, à Valencia. J'avais pas besoin de lever les pointes. Je préfère. Leg extension, non, j'aime pas. J'allais dire leg extension, mais non, j'aime pas. Les fentes bulgares, en fait, j'adore les fentes bulgares, mais le setup me fatigue. C'est épuisant avec les haltères et tout, avec les straps. Niveau grip, ça me nique. En fait, je pourrais mettre 50 par main, mais j'arrive pas à tenir les haltères. Ça me fait mal aux poignets et tout. Donc, j'adore les fentes bulgares, mais je voudrais une machine adaptée parce que du coup, j'en fais pas de fentes bulgares. C'est trop épuisant et pour moi, c'est pas worth the difficulty. Ça, je sais pas si je peux le laver vu qu'il y a une fermeture. Je pense pas parce que ça va faire des taches de fer. Enfin, c'est pas du fer, mais vous avez capté. Pour les fessiers, j'adore le truc abduction là. Et RDL, j'aime bien. Ischio, je les fais pas. Il taffe quand je fais du RDL et du hip thrust, mais sinon je les fais pas. Ouah, ça caille sa mère. C'est horrible. Les mollets, je les fais pas. Vous me prenez pour qui? Je les ai jamais fait de ma life. Ok. Je crois qu'on est bon, hein. Ou j'ai oublié des muscles. Si j'ai oublié des muscles, c'est que je ne les fais pas non plus. Moi, je suis vraiment une flemmarde, les gars. Je vous avoue. C'est juste que je me la suis butée au tout début. Et du coup, maintenant, la vie, elle est en mode easy peasy parce que je me la suis butée et que j'ai juste à maintenir mon niveau, entre guillemets. Je me la coule un peu douce, RPE déjà musclée, comme diraient mes boys. Vraiment, les gars, je les aime trop. Et je me suis rendu compte à quel point, quand je suis avec eux, mes actions, elles sont faites dans aucun but à part de kiffer la vie. Et aussi quand je suis toute seule, mais pas tout le temps. Quasiment tout le temps, mais des fois ça arrive que non. Avec eux, c'est le cas. En fait, je les aime tellement. J'ai trop hâte de les voir là. Surtout qu'on va en Allemagne, on va au salon du fitness ensemble. J'ai trop hâte de les voir, je les aime trop. J'ai envie d'habiter à Paris juste pour les voir tous les jours. Bien. Autre question, je vais arrêter de m'emballer là. Combien de temps je m'entraîne? Alors, actuellement, je suis sur 5 jours. Il y a pas mal de full body. Et je fais des supersets et tout parce que ça me casse les couilles d'être à la salle en ce moment. Je bombarde. J'essaie de rester max 2 heures parce que j'en peux plus. Voilà. Avant, je faisais des séances très très longues et je m'entraînais moins de fois par semaine. Même là, en ce moment, des fois, je skip des exos. Ça me saoule, je suis à la salle depuis un moment. Tant pis, je les déblaye. Je fais moins de séries. Là, je suis vraiment très chill. Et c'est ce qui me correspond. Voilà. Pour moi, vraiment, ce qui compte, c'est le long terme. Même si tu vas moins, du moment que ça dure sur le long terme, t'inquiète mon ref. Est-ce que je suis more focus on my strength or on my aesthetics? Actuellement, esthétique, hein, je vous avoue, j'ai juste envie d'être belle. Mais, ouais, non, en fait, esthétique là.
Et garder mes muscle-up, forcément. Sinon... Mes objectifs 2026. En fait, j'aime pas parler d'objectifs. Parce que pour moi, mon but, c'est juste d'être alignée. Et voilà, je suis alignée. Il n'y a même pas de... En fait, pour moi, parler des objectifs... Enfin, me dire que tu as des objectifs, c'est mettre trop de distance avec eux. Et du coup, j'ai l'impression que tu peux pas les réaliser. C'est pas des objectifs, c'est juste des choses que je vais faire. Et j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que ça se fera naturellement. Et si ça ne se fait pas, il n'y a pas de rejection, only redirection. On n'a rien compris, donc je vais traduire. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'échec, juste des redirections. En fait, s'il y a un truc qui se passe pas, c'est pour laisser de la place à d'autres trucs. Voilà. Mes habitudes alimentaires. En vrai, quand je me réveille, j'essaie de boire au max. Petit MetaMind ESN, code avril sur ESN. Là, j'en ai plus et j'en ai pas recommandé, j'ai oublié. Donc j'ai un peu le seum. Mais MetaMind créatine avec du jus de citron. Je mets toujours du jus de citron dans mes compléments alimentaires quand ils ont un goût fruité. Parce que là, le MetaMind, c'est orange mangue. Parce que mettre un filet de jus de citron, ça relève le goût. Comme avec la Clearway, etc. Avec le Sleep ESN, c'est un truc pour dormir. Pareil, ça, je le prends le soir. Je mets du jus de citron. Ça, est-ce que c'est au sale ça? Oui. Et sinon, en termes d'habitudes alimentaires, j'essaie. Déjà, je mange pas tous les jours la même chose. Je sais que ce serait beaucoup plus simple pour track mon process, genre mes progrès, etc. Mais je veux pas me mettre des obligations, entre guillemets. Je veux pas me forcer parce qu'en fait, je sais que quand je me mets des règles, je fais de la D. Je fais de la D. Et si je m'en mets pas, peut-être que je vais manger tous les jours la même chose. Mais le fait de me dire, il faut que... Ça me nique le crâne et je fais n'importe quoi. Genre, en fait, limite, je vais faire exprès de pas respecter les règles que je me suis imposées. Auto-sabotage! C'est pour ça, je me fais pas de règles et voilà. Sinon, le truc que je dirais, en termes d'habitude alimentaire, ça va juste être le fait de sit with my emotions. Je dis ça alors que j'arrive pas trop à le faire. Mais j'essaye. Parce que voilà, moi, on a tous des coping mécanismes. Moi, c'est la bouffe. Quand je ressens des émotions négatives, je mange. Je suis pas là en train de binger de bâtard. C'est juste, je vais grailler un petit truc parce que j'ai pas envie de penser à ce que je pense. Et voilà. Donc juste, mes habitudes alimentaires, c'est la conscience. Être en conscience. Et j'adore les œufs. J'adore les œufs. C'est pour ça, en Espagne, j'étais au paradis. Parce que les œufs, ils sont pas chers et ils sont bons. Et fruits et légumes. J'aime trop. Ah, faut que je sorte des haricots verts congelés d'ailleurs. Tuto muscle up. Alors, tuto muscle up, je vais en refaire. Mais, j'aimerais que vous alliez voir la vidéo que j'ai faite avec le bouseux sur sa chaîne YouTube. Parce qu'en fait, je donne les meilleurs conseils que je peux donner. Et c'est littéralement les mêmes que je redonnerai quand je vais faire des vidéos. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je donne des conseils et qu'on voit ce qu'il fait. Et que je le conseille en direct live. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous de prendre des notes là-dessus. Y a-t-il des aliments que je m'interdis? J'aurais dû la regrouper avec habitudes alimentaires. Non. Non, parce que comme je le disais, quand je m'interdis des choses, je fais de la D. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt de s'interdire des aliments. Parce que, en fait, même des choses saines en excès sont mauvaises. Et inversement, du coup. Rien n'est mauvais, en fait. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. Donc non, je m'interdis absolument pas d'aliments. Ce que je m'interdis, et encore, non, c'est même pas interdire. C'est juste, s'il y a des aliments que je sais que je ne digère pas, je vais pas les manger. Parce que flemme d'avoir mal au bide. Qui fait des travaux là? J'en peux plus devant ma porte. C'est quoi ça? Attendez, je regarde, c'est trop bizarre. Bon, je sais pas ce qui se passe devant ma porte, c'est super chelou. C'est derrière le mur. J'ai froid. Attendez, il y a pas un pull là-dedans. Il n'y a pas de pull, je vais me faire foutre. C'est pas grave.
Comment tu fais pour être si forte? Bah les gars, en fait, c'est le long terme. Comme je disais, c'est long terme, régularité et kiffer. Kiffer ce qu'on fait. Faut faire what's fun. Je le dirai tout le temps. C'est comme ça qu'on devient bon dans un domaine. C'est long terme et long terme, régularité et kiffer. Ma playlist, ma playlist, les gars, à chaque fois on me la demande, alors que le lien est dans mon Linktree. Ils vont me casser les couilles longtemps, hein. Qui? En fait, je pense qu'ils sont en train d'enlever les petites herbes. Enfin, je vois que ça parce que c'est bizarre comme bruit, on dirait un truc avec une pioche. Et je vois pas. C'est bizarre hein, parce que je regarde derrière. Attendez. Ah. Bon, je suis tombée nez à nez avec le gars. Il m'a pas vu, mais il est en train de gratter les herbes. Mais je mettrai pas en pause la vidéo. Vous savez que je mets jamais en pause la vidéo. Donc ma playlist, elle est dans ma bio, d'ailleurs. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté à Donf. Pour ça aussi, j'avais hâte de rentrer chez WAM pour mettre de la musique à fond, quoi. Et sans qu'on me dise rien. Parce que je suis pas dans un hôtel, parce que je suis pas dans un Airbnb. Comment je gère digestion, ballonnement quand j'ai mes règles? Bah malheureusement, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, les meufs, on se sait, on a besoin de chier. On a besoin de chier. C'est pas très agréable. Et on a un gros bide. Voilà, moi en général, ça dure 1 ou 2 journées, donc ça va. Mais j'essaie d'être indulgente et comme d'hab, hein, petite technique du t-shirt oversize que je me trimballe partout. Dès que mon ventre commence à gonfler, à me faire mal, bim, t-shirt oversize. Comme ça, comme je pense pas au fait que mon ventre est en train de gonfler, ça le fait un peu moins gonfler, je stresse moins. Je suis moins là à me dire, oh putain, mon ventre il est énorme. Et bref, je ferme ma gueule et je cite avec mon mal en patience. Ça veut rien dire. Format de programme actuel. Bah du coup, c'est un peu chaud d'expliquer. Mais mon jour 1, c'est BBL abdos. Mon jour 2, séance de street. Donc c'est traction. Normalement, il y a des muscle up, mais parfois je les décale. Traction, pronation, dips, traction, supination, pompe russe. Et avec des blocs de ciment, élévation frontale. Et j'ai 2-3 exo-abdos aussi. Je ne les ai pas rajoutés dans la séance 1. Jour 3, séance quad, épaule. Jour 4, séance haut du corps. Séance 5, bas du corps, épaule. Voilà. Présentation de WAM. Ça, c'est vrai que j'ai jamais fait vraiment de présentation. Si vous voulez une présentation que je trouve très fidèle à la réalité et j'aime beaucoup la vibe de ce podcast, c'est sur la chaîne secondaire. Je sais pas si c'est Antoine et Lucas ou Lucas et GBZ, le blaze. Je crois que c'est Lucas et GBZ. C'est la mort du cringe, la fin du cringe avec Avril, avec I Love Her Tears. Et pour moi, meilleur podcast. Mais je pense que je vais faire une présentation de moi en format sur TikTok, genre un truc de moins de 10 minutes où je blablate. Parce que du coup, sur YouTube, ça a été déjà mis. Là, si j'en parle, la vidéo va être longue. Mais voilà, je vous conseille cette vidéo. Conseil pour prendre des bras. Et bah, un truc auquel on ne pense pas forcément. Et je n'y pensais pas avant. Faire des exos polyarticulaires, mais pour les bras. C'est-à-dire du tirage en supination notamment. Moi, je fais des tractions supination. Après ça, je le fais depuis peu. Hein. J'avais déjà des gros bras de base. Donc, même avec que de l'isolation, on peut avoir des putains de bras. Mais sinon aussi tout ce qui va être exo sur les anneaux, je trouve que c'est très sympa, genre dips, traction, anneaux. Ouais, des pompes, développé couché, serré, bref, du polyarticulaire. Are you gay? Je sais, on me pose la question tous les jours, je sais que j'ai une tête à aimer les meufs. J'aime à 0% les meufs. Vraiment, en fait, j'aime tellement les hommes que... Après, j'ai jamais pécho de meuf, donc... Peut-être qu'un jour je découvrirai que, mais je pense pas. Je peux pas être sûre à 100%. J'ai dit 0%, mais bref, vous captez. Non, j'aime les hommes. J'aime les hommes. J'aime les hommes. Bref. Comment... Parce qu'en fait, j'ai réécrit les questions, mais j'ai fait des fautes. Ah, comment je calme mes entraînements dans ma routine? Alors,
Je vais plutôt parler de comment je les calais avant. Parce que là, du coup, je les cale un peu comme je veux parce que je taffe quand je veux. Je suis vidéaste, donc c'est pas pareil. Mais quand j'étais au lycée, je les calais sur le temps du midi. Et des fois, j'avais pas le temps de finir mes séances, donc je faisais la première partie de ma séance le midi et je revenais le soir pour terminer. Parce que faire tout le soir, il y a trop de monde, donc c'était chiant. Donc je faisais les exos qui je savais allaient être pris le soir, le midi. Et puis même faire toute ma séance le soir, ça me faisait rentrer trop tard, donc je coupais en deux. Je faisais quoi avant les vidéos? J'étais à l'école. Mais je faisais déjà des vidéos. Je fais des vidéos depuis la 4e. Hein. De ceux qui m'ont cassé les couilles, là, en mode... Ouais, elle se prend pour je sais pas qui. Elle est née hier, etc. Les gars, je fais des vidéos depuis la 4e. Ça fait 6 ans que je fais des vidéos. Donc venez pas me casser les couilles. Elle sait pas ce qu'elle dit. Elle se rend pas compte de ce qu'elle dit sur les réseaux. Ben, si, je me rends très bien compte et je sais très bien ce que je dis et je suis totalement d'accord avec ce que j'ai dit. Et si vous n'êtes pas en accord avec ce que j'ai dit, c'est que vous n'avez pas compris parce qu'on ne peut pas ne pas être d'accord. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je dirais pas le blaze parce que je vais pas dire le blaze, genre il a pas demandé à être ficha. Mais si ce gars-là est d'accord avec moi, c'est vraiment que je dis la vérité. Il m'a envoyé un message, je m'y attendais pas du tout et je me suis dit putain c'est un bon, je l'adore. Je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais vraiment merci de m'avoir envoyé ce message parce que je te jure quand j'ai vu ton message je me suis dit fermez vos gueules, fermez vos gueules, fermez vos gueules. En plus il m'a dit t'aurais pas dû supprimer parce que personne ne peut t'empêcher de t'exprimer. Parce qu'en fait, il pensait que j'avais posté la vidéo sur Insta, mais je l'avais posté que sur TikTok. Et je lui ai dit, non, mais j'ai pas supprimé. Et je suis content aussi qu'il m'ait parlé de ça. En mode, ce truc-là, t'aurais pas dû supprimer. Personne ne devrait te faire changer tes propos. T'inquiète, mon ref. J'ai pas changé mes propos. Et je les penserai jusqu'à ma mort. Parce qu'en fait, ce que je parle, c'est le respect. C'est le respect, ni plus ni moins. Et les gens, ils sont grave irrespectueux à dire que... En fait, je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux parce que j'ai fait une couleur. Là, ce matin à 6h du sbar. Je suis surexcitée là. Si j'ai déjà essayé l'escalade. Alors j'ai fait l'escalade en mode arcose. Je suis une brêle parce que j'ai le vertige. Voilà. Est-ce que j'ai goûté la whey ESN poulet? La question m'a fait une gaulerie de ouf. Alors oui, je l'ai goûté. Oui, je l'ai goûté. Je vais pas mentir. Je l'ai goûté en sludge. Donc ça fait comme une sauce goût poulet. Goût gaufre poulet. Bah c'est pas bon. Parce que surtout t'es habitué à manger des sludges sucrés. Donc comme ça c'est pas bon. Mais ce que je vais faire c'est que je vais faire des gaufres salées et je suis persuadée que ça va être délicieux. Genre elle est... En fait tu sens que c'est une bonne prod, c'est ça le truc. C'est que moi je l'ai mangé en mode danette à la vanille. Du coup forcément c'est pas bon de la manger comme ça. Mais en fait c'est sûr que c'est ultra bon. Recommandation de fringues qui fit bien. Bah les gars, oui je taffe avec Gymshark donc forcément je vais vous parler de Gymshark. Mais si je vous parle de Gymshark et si je taffe avec eux, c'est parce que j'adore Gymshark. Genre vraiment, ça fit trop bien. Moi, je vais vous parler de trucs pour les no boobs parce que j'ai pas de seins. Mais les brassières minimales, frère, incroyable. Là, le pente, il est incroyable. Là, le haut, je l'adore, c'est un running. Bref. D'ailleurs, oui, j'ai mes tétons qui pointent. Non, mais je parle de ça parce qu'en fait, il y a des gens... En fait, je sais pas, ils sont trop bizarres avec les seins. Je sais pas pourquoi les seins, ils sont sexualisés et tout. Ça vraiment, ça me les brise. Et tu sais, des fois, il y a des gens, ils vont faire ouais, t'as froid, t'as les tétons qui pointent. Ouais, t'as envie de baiser ou quoi, t'as les tétons qui pointent. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Il n'y a pas forcément de raison, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Genre, on est vivant, le corps, il fait que bouger constamment, quoi. Je sais pas ce que vous avez. Hein. D'ailleurs, c'est comme des fois, on me fait t'as pas un sein plus gros que l'autre, mais ils étaient pas plus gros hier, mais ils avaient pas la même forme hier. En fait, ils changent de forme, ils changent de taille, hein, tout le temps. Je pense qu'il y en a, vous n'êtes pas au courant. Bref, recommandation de fringues qui fit bien. Donc voilà, en vrai, ça dépend des coupes que t'aimes. Oui, je me tiens comme ça parce que j'ai vraiment froid. Euh, donc ça dépend des coupes que t'aimes, etc. Mais voilà, tout Gymshark, j'adore. Et sinon, moi, je m'habille chez Urban Outfitters. Et j'achète beaucoup de choses sur Vinted. Est-ce que... Ah, est-ce que j'ai pris du poids?
avant d'avoir construit du muscle ou après. Enfin bref, comment je me suis débrouillée. Donc déjà, si vous vous posez votre question par rapport à votre cas personnel, bah, je vous recommande les vidéos de Lucas. Il a fait des trucs en mode ce que je ferais si j'étais skinny fat, ce que je ferais si j'étais grosse, ce que je ferais si j'étais skinny, et il vous donne un peu des indications de votre starting point, comment on fait, comment on commence, ok? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais très skinny, je connaissais pas le système fluide, je connaissais rien à la muscu. Enfin, si je connaissais des trucs, mais j'avais pas fait l'effort en fait d'adapter mes connaissances à mon cas. Genre, je connaissais plein de trucs, mais je faisais pas l'effort de savoir ce qui me correspondait à moi. Donc, c'était dans le vide ce que je faisais. Moi, juste, je mangeais. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris un peu trop de gras. Genre, j'ai fait une prise de masse, mais je calculais pas vraiment. Genre, juste, je mangeais beaucoup et je m'entraînais beaucoup. Et j'étais très flotteuse. J'avais pris pas mal dans le ventre, dans les bras aussi. Enfin, j'étais bien enrobée et je kiffais pas trop. Après, j'ai arrêté la salle parce que j'ai fait un burn-out. Là, j'ai pris beaucoup de poids, je m'en rendais pas compte parce que je me regardais pas dans un miroir. Et puis après, j'ai découvert le système fluide, donc j'ai juste séché. Et comme j'avais déjà du muscle en dessous, bah voilà. Et ce qui a vraiment construit du muscle chez moi, ça va être le street lifting. Parce qu'en fait, c'est des mouvements polyarticulaires. Et du coup, j'ai énormément construit du muscle parce que j'avais énormément de séries en fait par semaine. J'avais un volume d'entraînement qui était beaucoup trop important. Jamais de la vie je recommanderais ça à quelqu'un parce que justement pendant 1 an et demi, je me suis quasiment pas entraînée tellement que ça m'a burn out. Mais donc voilà. Donc voilà, petite vidéo. Euh, Là, je vous avoue, je vais couper la vidéo parce que je voudrais vraiment ranger ma valise. J'arrête pas de toucher mes cheveux. Je voulais un truc polaire, mais j'arrive toujours pas à l'avoir, mais c'est pas grave. Euh, Voilà, je vais aller à la salle, je vais écouter de la musique. Et todo va bene. Bonne journée à tous. Et je vous remercie. Je remercie à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour me soutenir avec toute la haine que j'ai reçue. D'ailleurs, en fait, ce qui est fou, c'est que là, ce qui m'a touchée, c'est que ça a affecté mes proches. Genre, j'ai bien capté qu'ils étaient pas bien par rapport à ça. Ça m'a même pas affecté moi parce que, en fait, moi, je suis imperméable à ça vu que je suis alignée. Oui, ça m'affecte, parce que ça fait chier qu'on te chie dessus en inventant n'importe quoi. Forcément. Mais voilà, ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Donc c'est ce que je garde en tête. Et c'est dommage parce que je spread que du love en fait sur les réseaux. Et là, on me fait passer pour je sais pas qui. On me fait passer pour un monstre, hein, littéralement. Et surtout qu'après là, c'est devenu du harcèlement. Parce que maintenant, ça me fait grave rire. On m'a fait... J'ai vu les commentaires, c'était... Et vas-y, elle avec sa tête de moustique là. Avec sa tête de moustique, j'en peux plus. Avec ses yeux globuleux, je vois sa gueule. J'en peux plus. Il y a un gars, dites-vous, il a commenté oh, elle m'a tellement cassé les couilles, je l'ai bloqué. Mais frère, en fait, si je vois ton commentaire, ouais, je l'ai bloqué, c'est que tu m'as pas bloqué. Hein. Sinon, je verrais pas ton commentaire si tu m'avais bloqué. Ça m'a fait trop gaulerie, ça. Et il y avait un autre truc. Ouais, elle a une gueule de junkie. Oh, la gaucho et tout. Tu sais, je comprends pas. Genre, en fait, quand on me parle de respect, quand t'assumes des facts comme ça, qui sont vraiment factuels en plus, je sais pas, on va te dire, oh la gaucho là. C'est quoi le rapport? Je sais pas capté, mais c'est pas grave. Euh, du moment qu'on me dit pas que je suis d'extrême droite, euh, ça va. Voilà. Moi, je suis pour la paix, pour l'amour. Voilà, venez pas me casser les couilles. Bisous les boys, prenez soin de vous.